Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême. Et la première lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 16e. Et c'est de cette lecture que je pars pour partager les fruits et de ma méditation et de ma prière. Cette lecture rapporte l'histoire de Samuel que le Seigneur envoie chez Jessé de Bethléem. Il lui dit, il y a là parmi ses fils mon roi. Et il l'envoie pour qu'il consacre un des fils de Jessé roi. Et Samuel arrive et du coup il rencontre un des fils de Jessé, et c'est Eliab, d'une grande stature, d'une belle apparence, de haute taille. Et il s'est dit, sûrement celui. Mais il se trompe, parce que le Seigneur lui dira, non, ce n'est pas lui. Et il lui dit, ne regarde pas, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Voilà, ça c'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Voilà, nous considérons ce qui nous paraît grand, ce qui nous rayonne, ce qui est splendide, ce qui est étincelant. Mais le Seigneur nous dit, ça c'est une manière humaine de regarder. Nous sommes souvent attirés par ce qui fait beaucoup de bruit et nous minimisons ce qui est simple, mais qui révèle la présence de Dieu dans la simplicité, dans l'humilité. Et Jessé présente à Samuel ses 7 fils, et aucun parmi ces fils n'a été choisi par le Seigneur. Et finalement, Samuel lui dit, mais c'est fini, il n'y a plus personne. Il dit, mais il se souvient, mais il y a un autre, mais le tout jeune, qui est en train de nourrir les bêtes. Il dit, appelle-le. Regardez, c'est-à-dire même Jessé n'a pas pu imaginer que le roi dont Samuel lui a parlé de la part du Seigneur pouvait être David. Et celui qui sera le roi selon le cœur de Dieu. Voilà, là, c'est une leçon extraordinaire en ce 4e dimanche du temps ordinaire qui nous interpelle, mes frères et mes sœurs. Notre manière de regarder autour de nous, notre manière de considérer ceux et celles que nous rencontrons dans la vie quotidienne, notre manière de considérer les circonstances de notre vie. Le Seigneur nous dit de ne pas être attiré par l'apparence, mais d'aller au fond des choses, d'aller au cœur, comme lui le fait. Et on comprend pourquoi dans l'Évangile, le Seigneur qui rencontre l'aveugle de naissance le guérit. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la discussion autour de la guérison que Jésus fait, mais c'est cette conversation à la fin. Cette conversation à la fin entre cet aveugle, en fait, qui n'est plus aveugle, parce qu'il voit, et Jésus qui lui a redonné, qui lui a donné la vue. Et il lui pose une question. Crois-tu au Fils de l'homme? Voilà. Crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle répond, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et écoutez alors la réponse de notre Seigneur. Tu le vois. C'est lui qui te parle. Et l'aveugle dit, je crois, Seigneur. C'est la partie la plus belle. En fait, il lui a redonné la possibilité de voir l'essentiel, de voir le Seigneur.
Dès cet instant que le Seigneur lui a ouvert les yeux, il ne voit plus Jésus comme n'importe quel guérisseur. Il voit Jésus comme sauveur, celui en qui nous devons croire. Voilà pourquoi la prière que nous pouvons adresser au Seigneur aujourd'hui est de lui dire: Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur pour que nous te reconnaissions comme Seigneur. Parce que notre manière de regarder, notre manière de voir est souvent embrouillée par la tendance qui est en nous de voir ce qui est éblouissant, ce qui est haut en couleur, ce qui est étincelant, alors que, Seigneur Dieu de l'univers, tu te caches à travers la simplicité de choses qui ne nous attirent pas directement. Oui, Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous ayons la capacité de te voir à travers ce qui ne nous attire pas et oriente notre regard, non pas vers les apparences, mais vers ce qui est essentiel. Parce que toi, Seigneur, tu te caches dans des choses en apparence inutiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.